Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur nous invite ce soir à participer à sa nuit, la nuit de sa naissance. Merci d'être là. Demandons la grâce de nous unir à Dieu. Demandons la grâce de la foi. Nous demandons la grâce de nous laisser toucher par cette Eucharistie qui nous fait communier à Dieu. Humblement, entrons dans la célébration de la messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges, chantons la gloire de Dieu. Just
Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, je fais une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges.
Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice, piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier, pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David,
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui dans la joie de Noël. Un enfant nous est né. Cet enfant s'appelle Emmanuel, celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Les textes soumis à notre méditation nous parlent des ténèbres, de la lumière, la justice, la joie, la grâce, une mangeoire et bien d'autres mots. D'abord, pourquoi les ténèbres? Ce thème explique donc, dans des proportions difficiles à déterminer, les notions de crainte, d'ignorance, de péché ou le mal en général. Personne n'ignore combien l'obscurité peut créer des dangers imaginaires ou augmenter les terreurs des dangers réels. Ces grands dangers, les bruits mystérieux que la nuit amplifie, l'incertitude de l'homme à retrouver son chemin dans l'obscurité. Tout ceci explique pourquoi les ténèbres ont toujours été représentées par les puissances mauvaises qui asservissent l'humanité et le monde esclaves du péché. Et c'est là que Dieu intervient, face à l'incapacité de l'homme de pouvoir se sauver lui-même ou de se libérer de ce joug. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière dont parle le texte, c'est l'enfant Jésus. Il est la véritable lumière qui dissipe tout ce que représentent les ténèbres, l'ignorance, la crainte et le péché. Cette lumière est ce qui fait connaître, ce qui révèle, ce qui guide, ce qui instruit.
ce qui marque l'enfranchissement et la liberté. Le salut, c'est pourquoi Dieu lui-même est lumière. Cette lumière, en somme, elle ne vient pas les mains nues. Elle vient avec la justice de Dieu, qui est une manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature. La justice de Dieu, elle établit et garantit les lois du monde de la morale. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un arbre mauvais de bons fruits. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Ainsi se révèle la justice de Dieu. Une justice immanente, qui est inflexible et inéluctable. Elle est aussi rétributive et rémunérateur. Elle rend à chacun ses œuvres et donne à chacun ce qui lui est dû. Incapable d'acquérir cette justice, l'homme ne peut recevoir la justice de Dieu comme un don de grâce venant de la part du Seigneur. Mais ce qu'il faut retenir, que l'amour de Dieu dépasse la justice. Comme un édifice qui dépasse les fondations sur lesquelles il repose et sans laquelle il ne pourrait rester debout. Bien-aimés du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant nous fait grâce de recevoir l'enfant Jésus en ce temps de Noël. La venue de Jésus, l'Emmanuel, est le bien qui résume et renferme tous les biens. Dansons, fêtons, crions de joie pour le Sauveur. Oublions nos amertumes, nos souffrances, nos tristesses et chantons ensemble la gloire de Dieu avec les bergers et avec les plus démunis. Notre joie de voir naître l'enfant Jésus dans un endroit peu recommandable nous ouvre les yeux sur l'humilité de Dieu. Après sa naissance, la Bible nous dit que Marie, sa mère, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. D'aucuns se demanderaient, c'est quoi une mangeoire? La mangeoire est une auge qui contient la nourriture qu'on donne au bétail. Voyez-vous que cette image de l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, elle nous rappelle ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, où il donnera son corps et son sang en vraie nourriture et en vraie boisson. À travers cette joie de recevoir l'enfant Jésus, le Seigneur voudrait bien que nous soyons renouvelés, remplis de paix, remplis de joie, remplis d'humilité, remplis de justice et de la crainte du Seigneur. Le psaume qu'on a entendu tout à l'heure nous parlait de chanter. Vous savez, la nature elle-même est une symphonie musicale. Quand vous entrez dans une forêt, vous entendez le chant des oiseaux, vous entendez les cris des animaux, vous entendez le vent souffler, vous voyez les arbres qui dansent pour la gloire de Dieu. Mais à cette symphonie musicale, il manque quelque chose. Et cette chose, c'est la voix de l'homme. Jamais vous n'entendrez la voix de l'homme dans la forêt. Mais pourquoi cette absence?
Nous ne pouvons que graver notre voix sur ces notes musicales lorsque nous serons un, lorsque nous serons unis, comme les disciples qui attendaient la venue du Saint-Esprit. Avant de clore mes propos, il y a un adage de chez nous qui dit que les parents s'occupent des enfants jusqu'à ce qu'ils poussent des dents. Et les enfants sont obligés à leur tour de s'occuper des parents lorsqu'ils n'auront plus de dents. Ce que je tire de cet adage, c'est que nous devons être tous reconnaissants de ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Dieu nous a tout donné. Même son Fils unique nous l'a donné. En retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Frères et sœurs, que cette fête de Noël ne nous fasse pas oublier l'essentiel. Soyons encore une fois dans la joie de recevoir l'enfant Jésus. Dansons pour lui, fêtons pour lui, crions de joie, car le Seigneur l'a promis et il l'a fait. Amen. Et ça, nous allons proclamer ensemble notre foi. Et quand nous dirons les mots « Il a pris chair » de la Vierge Marie, nous nous arrêterons. Ceux qui le peuvent, nous nous agenouillerons et nous inclinerons la tête. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance le Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Un enfant nous est né. Nous proclamons ton nom, merveilleux conseiller. Que ta sagesse habite dans le cœur de ceux qui doivent prendre des décisions importantes dans leur vie ou qui réalisent des choses qui ont une influence sur la vie des autres. Notamment, aide les baptisés à s'enraciner dans la vie de prière, nourrie par ta parole. Seigneur, nous te prions. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Dieu fort. Nous te rendons grâce en voyant des enfants s'épanouir et grandir, entourés de l'amour de leurs parents, de l'affection de leurs grands-parents et de la bienveillance de leurs enseignants. Que la puissance de ton nom relève tous les enfants en échec scolaire ou qui se retrouvent à l'abandon dans la rue à cause de 1000 raisons différentes. Seigneur, nous te prions. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Père à jamais. Nous te rendons grâce pour les grands malades de notre ville qui sont pris en charge
les personnes âgées isolées par le Covid, qui peuvent recevoir régulièrement la visite de personnes qui les aident pour les soins ou pour les démarches administratives. Que tout homme ressente qu'il est aimé en cette nuit sainte. Seigneur, nous te prions. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Prince de la paix. Nous prions pour ceux qui luttent sans relâche et en tout lieu pour l'intérêt et la défense des petits et des pauvres. Nous te rendons grâce pour toutes les familles qui peuvent se réunir ce soir, malgré les contraintes imposées par la lutte contre les risques de la pandémie. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Maria Soares, de Marie-Paul Tonta et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix.
Heureux et les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Sang du Christ. Qui enfin recueille
celui qui a faim recueille chez toi le malheureux. Partage avec celui
Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir quelques instants pour les annonces. Avec Michel, nous avons été très heureux de célébrer cette nuit de Noël avec vous. Et nous remercions avec tout le conseil pastoral, voilà, tous les paroissiens, petits et grands, qui nous aident à faire vivre la paroisse Saint-Luc. Michel, puisque dans ton homélie, tu as eu une envolée lyrique sur le chant, je te remercie. La chorale Saint-Luc nous permet de temps en temps pas seulement de sentir que le chant exprime quelque chose de beau dans l'humanité, mais de nous toucher quelque chose, je ne sais pas comment dire, de Dieu qui a créé le chant. En ce jour où nous fêtons l'incarnation, la chorale Saint-Luc nous élève. Merci à eux. Vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus.